99% des personnages que tu kiffes sont écrits de la même manière. Naruto, Anakin, Walter White, Shrek, ils obéissent à une règle fondamentale dans l'écriture scénaristique de personnages. Je vais encore parler de mon gars John Truby, l'anatomie du scénario, mais pour lui, un bon personnage a un désir et un besoin. Un désir, c'est un objectif, comme devenir le plus grand des Hokage, et un besoin, c'est un besoin d'évolution psychologique, comme par exemple être accepté par les autres. Et John Truby va plus loin, il dit qu'un personnage est construit à partir du réseau de personnages qui l'entourent. Le méchant, il doit suivre le même objectif que le héros, mais pas avec les mêmes motivations. Mon but est de sauver le monde. C'est nul! Il y a deux types de scénarios que je déteste, c'est le scénario prophétique et le scénario complotiste. Si ton personnage est l'élu, le fils de la prophétie, ça veut dire que toute l'évolution de son désir et de son besoin sont protégées par un bouclier scénaristique ou même protégées par un bouclier d'amour, comme quand Voldemort essaye de te buter. Protégé par l'amour, vaut mieux se protéger en faisant l'amour et être protégé par le Muay Thai. Je vous présente Tai Tai. Ce qui est plus intéressant, c'est le schéma ange déchu où l'élu part complètement en couille. Et le scénario complotiste, c'est chiant, c'est toujours les méchants très méchants qui dirigent le monde dans l'ombre pour faire de l'argent. Bon, ok, tous les gens riches ils font ça, mais réfléchis bien, si tous les malheurs, toutes les guerres, toutes les maladies de la Terre seraient un complot, mais c'est super rassurant, ça veut dire que tout est contrôlé. Je pense qu'on a aucun contrôle et qu'on est juste des galériens perdus sur une sphère au milieu du vide. Dis-moi en commentaire c'est quoi le personnage que tu trouves le mieux écrit. Mais en attendant, je vais terminer le scénario de ma BD Goddamn et j'espère ne pas être le 1% parce que...